Le recyclage du verre démarre à grande échelle en 1974. Alors pourquoi 1974 ? Parce qu'à cette époque-là, M. Tournier-Laravoie, à Reims, a suggéré de lier deux événements. Le recyclage du verre, le tri du verre par le consommateur et le soutien à une grande cause nationale qui était le cancer. Ça a été le démarrage de ces opérations, un vrai succès. Et à l'époque, il faut dire que plus que des enjeux environnementaux, c'était des problèmes énergétiques qui ont poussé à ce développement, puisqu'à l'époque, vous vous rappelez, l'énergie avait fortement augmenté. Avec le recyclage du verre, c'est mon père, il y a environ 35 ans, qui m'a ouvert les yeux sur la protection de l'environnement. C'est le verre qui a engagé cet ensemble d'actions citoyennes et ouvert le recyclage sur d'autres secteurs. Le verre est, par sa noblesse, un produit d'excellence. Et donc, pour le flacon du champagne, pour moi, il n'y a pas d'autre produit que le verre. D'autre part, l'avantage du verre, c'est que c'est un produit qui est recyclable éternellement. Le verre est précurseur du tri sélectif parce qu'il y a 35 ans, il y a eu la volonté d'hommes, de femmes, déterminés, je dirais, de travailler dans une direction nouvelle, moderne, innovante bien sûr, dans la direction de la société circulaire, dans la direction du recyclage. C'est-à-dire d'arrêter le gaspillage, tant sur la matière première que sur, d'une certaine manière, l'énergie, et d'aller vers une solution innovante qui est de dire, ben voilà, avec ce qu'on a déjà pris en termes de ressources naturelles, on va essayer de recréer le plus possible pour éviter de ponctionner sur la Terre je dirais, cette fameuse matière première dont on a tant besoin. Et il faut absolument recycler le verre. Le verre permet justement d'avoir l'exemple d'une matière qui entre dans une économie circulaire. De toutes les espèces qui vivent sur cette planète, l'homme est la seule à avoir inventé la notion du temps linéaire. On se projette dans un temps linéaire alors que la nature se projette dans des cycles. Et chaque cycle est toujours plus riche que le précédent. Seul l'homme a oublié ce cycle. Revenir au cycle, c'est revenir à l'essence même de la vie. De par mes activités professionnelles, je suis moi-même dans le milieu du verre depuis 35 ans. J'ai donc pu mesurer durant ces 3 décennies les progrès faits par ce matériau, progrès environnementaux qui bien évidemment contribuent à la sauvegarde de la planète. La Ligue contre le cancer a été, dès le départ de l'idée de collecter et recycler du verre, associée à cette opération. En fait, au départ, c'est la Ligue qui installait des conteneurs, qui les finançait et qui proposait aux communes une collaboration sous la forme d'une motivation caritative pour l'utilisateur qui allait porter son verre dans les conteneurs. Avec la mise en place de la loi de 1992, qui a permis le tri sélectif et le recyclage, le verre a été collecté avec l'ensemble des autres déchets d'emballage ménager. Le tri sélectif a contribué à une véritable prise de conscience collective à partir du moment où les gens ont compris qu'ils produisaient eux-mêmes leurs déchets à partir de leur consommation. Le verre bénéficie d'une image très sympathique auprès du consommateur, plus que sympathique d'ailleurs, puisque le consommateur français et européen aime le verre et bénéficie d'un appui considérable du citoyen dans le geste vert, dans le tri. Il y a une belle histoire sur le verre chez moi à Lomio, en Corse, avec mon beau-père André, à qui il y a des années, je lui demandais de collecter le verre, d'avoir une poubelle spéciale pour le verre à la maison et d'ensuite de l'emmener à la benne à verre sur la place du village. Et c'était difficile. Et il s'est trouvé que Carmen, notre fille, qui à l'époque devait avoir 3 ans et demi, 4 ans, lui a dit un jour « Mais Pépé, pourquoi tu jettes le verre comme cela? Parce que tu abîmes la planète. » Eh bien, je puis vous le dire, dans l'heure, il y avait une poubelle pour le verre à la maison et depuis, eh bien, mon beau-père est un tri le verre, fait son compost, a une pratique écologique extrêmement respectable. Moi, à chaque fois que je prends les bouteilles de verre que j'ai chez moi et que je les descends au coin de la rue et que je les mets dans ce container vert, c'est un bon moment parce que c'est un moment où on a conscience que ce geste fait quelque chose pour préserver nos ressources naturelles. En faisant ce geste, j'ai
j'ai du plaisir et de la confiance, parce que je sais que derrière ce geste, il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont bonnes pour nous tous. Le vigneron, normalement, et c'est aujourd'hui une certitude, est en agriculture raisonnée, à la démarche du développement durable, à la démarche de soigner au mieux l'environnement, à la démarche de faire le geste qui peut sauver la planète, qui doit sauver la planète. Un point essentiel de ma mission aujourd'hui, comme celle des verriers, c'est d'informer, d'expliquer et de donner du sens à ce geste vert. Et si nous pouvons démontrer et expliquer que le verre contribue à la sauvegarde de la planète par son recyclage, je crois que nous aurons gagné et nous donnerons beaucoup d'arguments aux consommateurs pour continuer ce geste vert. Le recyclage du verre, en tout cas le cycle du verre, est une vieille histoire. Nous avons retrouvé dans une épave, tout près des Ambiers, une cargaison de pâtes de verre, mais plus intéressant, une cargaison de verre cassé mais bien rangé et très précieusement conditionné pour être emmené plus loin. En fait, la route du verre a toujours existé. À l'époque, économie rimait avec écologie, l'énergie était trop rare, trop lointaine et trop chère, et trop inaccessible pour faire autrement. Finalement, l'histoire est un éternel recommencement. C'est la place du verre qui a permis de tirer l'ensemble du recyclage, du tri sélectif et du recyclage en France. À travers le recyclage du verre, il y a une belle symbolique et une énorme ambition. Symbolique pourquoi? Parce que quoi de plus beau que le mariage du verre et du vin? Avez-vous admiré une couleur de vin dans une bouteille de verre? Et l'énorme ambition pourquoi? Parce que si tous les produits, si tous les matériaux avaient suivi ce que fait le verre depuis 35 ans, matériaux qui se recyclent, et je dirais aussi merveilleusement, que de progrès auraient été faits dans l'environnement. Cela nous a permis, à titre d'exemple, d'être à 50% de recyclage des emballages verts en 2000, d'être à un peu plus de 61% en 2008, et nous appuyant sur cette sympathie et sur l'activisme des citoyens, nous allons bien évidemment progresser fortement d'ici 2012. Le verre est un modèle à suivre pour deux raisons. D'abord, le succès du taux de recyclage. 70%, c'est un taux excellent et c'est très important. Grâce à ce taux, on ponctionne beaucoup moins de matières premières et on fait de la matière avec de l'existant. C'est-à-dire qu'on fait de la matière avec une ressource qui n'est pas de la matière première, une ressource qui est de la réutilisation de la matière qu'on a déjà consommée. Le deuxième point, c'est le comportement, je dirais, de l'industrie du verre qui a été d'aller rechercher cet optimum écologique constamment. Il y a toujours des progrès à faire, on va en parler, mais d'aller rechercher cet optimum écologique qui a fait qu'il y a eu un taux de progression important. Je pense qu'aujourd'hui, la question qu'on doit peut-être tous se poser, c'est de se dire quels sont nos résultats et quels sont nos comportements pour améliorer ce résultat année après année. Le verre a été vraisemblablement l'emballage qui a éduqué, en tout cas inculqué, montré l'exemple et amené les gestes de tri et les premiers gestes en faveur du recyclage. Je pense que dans l'avenir, on continuera à baisser le poids du verre, tant pour le champagne que pour tous les autres produits. Et c'est un produit noble et on en fera toujours quelque chose jusqu'au bout. Il y a donc aujourd'hui beaucoup encore à espérer de ce recyclage. Il y a au moins 1 million de tonnes qui aujourd'hui partent à la décharge et qui devraient être recyclées. Et il n'y a pas de raison que les Français, prenant de plus en plus conscience de la nécessité de jouer un rôle écologique, aillent vers une action plus délibérée, plus forte pour recycler tout le verre qu'ils consomment. Quand on voit les progressions qu'il y a eu depuis des années dans l'industrie du verre, je suis extrêmement confiant sur la progression et bien sûr les succès qui vont se passer dans les années qui viennent sur effectivement l'allègement, donc l'éco-conception, et sur la consommation d'énergie notamment. Lorsque j'étais enfant, que nous croisions une bouteille qui flottait sur la surface de la mer, on y avait un imaginaire tourné vers le passé,
de pirates, de cartes au trésor, de lettres d'amour, d'amants oubliés. Aujourd'hui, lorsqu'un enfant voit sur cette même mer une bouteille flotter, il a un regard tourné vers l'avenir. Il sait que cette bouteille deviendra autre chose, il sait que c'est un macro-déchet, il sait que c'est pas bon pour la planète. Donc nous inventions des imaginaires avec des passés merveilleux et aujourd'hui les enfants inventent un futur avec un monde meilleur. Dans les années 70 et dans nos magasins, nous distribuions des produits tels que le yaourt dans un pot vert, le litre de lait ou la bouteille d'huile dans un flacon en verre. Il serait de bon ton d'imaginer que dans les années 2050, nos consommatrices aient plaisir à retrouver le verre comme emballage de nos produits majeurs tels que le yaourt, l'huile ou le lait. Si je me réfère à ce qui s'est passé durant ces 30 ans et si on essaye de se projeter dans quelques dizaines d'années, on peut imaginer, et c'est tout à fait réalisable, qu'en réalité, 100% du verre consommé soit trié et collecté et que sa totalité soit recyclée dans les fours de verrerie. Nous aurions à ce moment-là un matériau vert ou des emballages verts faits à partir d'une matière qui serait réutilisée constamment en boucle. Plus de 95% des Français trient leurs déchets. Mais il nous faut aller encore plus loin, au moins sur deux fronts, trier mieux, trier plus et jeter moins par une consommation plus responsable. Il a été précurseur, mais le verre et les autres matériaux, je dois dire, compte tenu des objectifs de recyclage que nous avons, sont encore dans cette logique-là, en train de se dire et de construire finalement des comportements, des organisations et des idées nouvelles qui permettront d'être toujours dans la recherche de l'optimum écologique. Il faut passer de la civilisation du jetable à la civilisation du durable. Et c'est ce que prône le WWF dans plus de 100 pays où il est installé, où il œuvre activement pour offrir à nos enfants une planète vivante. Si tout le monde, si toutes les instances et si tous les produits suivent le verre, l'environnement aura gagné. Pour la passionnée de mer que je suis, le verre est essentiel, car sans verre, l'homme ne saurait rien de la mer. Il n'y aurait pas eu de phare, pas eu d'hublot, pas eu de scaphandre, pas eu de masque, pas eu de microscope, pas eu de fibre optique. Tout ce que l'on sait aujourd'hui sur la mer, nous le devons au verre. Je me suis marié 2 fois, moi, une fois avec mon épouse et une fois avec le verre, puisque automatiquement, quand on parle du vin, on parle du verre, de tenir un verre de vin, de vin en bouteille, donc il faut respecter ce contenant, le respecter, le caresser, lui parler, lui amener toutes les attentions comme on amène à son épouse.